Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est dimanche, du coup aujourd'hui c'est le nettoyage de la cage des rats et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour cette petite après-midi. Notamment peut-être un rat de cage tour à la fin, je sais pas trop, elle sera pas incroyable ma cage, je la considère pas comme finie, en plus j'ai plein de hamacs à laver, du coup je pourrais pas les mettre aujourd'hui mais je ferai un rat de cage tour final quand j'estimerai que j'ai assez de choses à mettre dans la cage, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous faire des petits updates aussi parce que comme vous pouvez voir, je suis devant la cage, la grande cage de vie et ils sont tous les 4 dedans. Donc sûrement pendant la vidéo, pendant que je nettoie, je vous ferai des petits updates et je vous parlerai un peu de comment ça s'est passé l'intégration, comment ça se passe entre eux, etc. Et voilà, c'est parti, on va commencer parce que j'ai beaucoup de taf, je dois nettoyer toute cette belle cage. Donc la première chose que je fais quand je nettoie la cage des rats, c'est que je sors la cage transport et que je mets du sopalin dedans pour les mettre dedans. Du coup vous allez voir, ça se passe plutôt bien, je vais vous montrer, ils sont en train de dormir tous les trois, à part Window que je viens de récupérer, qui était réveillée, mais je vais vous montrer ça, c'est trop mimi. Du coup on a Echo, Tatiné, et derrière on a Inuit. Donc ce que je fais, c'est que je les mets dans la cage de transport comme je vous l'ai dit. Moi ça me permet d'avoir, comment dire, d'être plus efficace parce que c'est compliqué de nettoyer la cage quand il y en a un qui monte là-haut, etc. En plus une fois j'avais déjà laissé la bassine et je me suis dit qu'ils allaient pas aller dedans et Tatiné une fois est tombée dans une bassine d'eau. Donc depuis je vous avoue que ça m'a un peu refroidi. Je préfère les mettre de côté, au moins ils sont pas stressés, ils dorment ensemble et voilà. Ensuite, si vous avez vu mes premières vidéos sur les chit-chats nettoyage de cage, c'est toujours la même chose, on vide la cage, les accessoires notamment, les hamacs, les spoutniks, les choses en plastique qu'il faudra que je nettoie. Et donc je commence par vider le bac du haut qui était rempli de chanvre. Donc c'était une chose que j'ai fait la semaine dernière mais que je ne referai plus parce que c'est vraiment galère, ça en fout partout, ça en fout sur les étages du bas, à côté, derrière la cage. C'est vraiment pas terrible le chanvre, donc je vous conseille pas que ce soit en bac du fond ou en bac du haut. Ensuite je prends mon mélange de vinaigre blanc et d'eau et je spray tout l'ensemble de la cage. Le vinaigre va désinfecter en fait et enlever les odeurs. Ensuite j'ai enlevé le dry bed qui était en fond de cage et je passe un bon coup d'aspirateur dessus. Il rentre pas dans ma machine à laver donc je dois le nettoyer à la main. Là il était pas trop sale donc vous allez voir que je vais le réutiliser. Et puis encore comme d'habitude avec des mouchoirs, du sopalin, etc. je vais nettoyer la cage pour enlever l'excédent de vinaigre. Ensuite j'ai passé un coup d'aspirateur, donc d'habitude je fais pas cette étape là mais comme je vous l'ai dit ça a foutu du chanvre de partout. Donc notamment dans les interstices des grilles, donc là j'enlève la grille en fait pour pouvoir accéder au chanvre qui est coincé entre les barreaux. Et je fais la même chose pour le bas. Donc j'ai remis du spray désinfectant parce que notamment sur la plateforme à gauche que je suis en train de nettoyer, ils avaient beaucoup uriné. Donc vous allez voir qu'après dans l'aménagement, je vais me servir du fait qu'ils urinaient beaucoup sur cette plateforme pour justement mettre ma litière ici. Donc j'essaie d'adapter la litière là où est-ce qu'ils urinent ou est-ce qu'ils font leurs besoins. Donc encore une fois, je repasse un bon coup d'aspi. Et là, le vinaigre, ça désinfecte, ça enlève les odeurs, mais ça ne nettoie pas. Donc il faut aussi passer à l'étape du nettoyage avec une éponge, du savon et de l'eau. Donc je vais bien passer dans tous les recoins, etc. pour avoir une cage bien propre. Cette fois-ci, j'ai pas fait les barreaux, mais j'essaie de les faire de temps en temps, donc environ une fois par mois. Je les avais fait pour quand j'ai dû faire, les mettre ensemble en fait. Il faut nettoyer la cage de fond en comble pour qu'il n'y ait plus d'odeur. Donc j'avais fait les barreaux il n'y a pas très longtemps, donc là je les avais pas fait. Donc j'ai remis le bac du fond, je l'ai nettoyé et j'ai fermé la cage pour pouvoir passer au parc.
Donc comme je vous l'ai dit, je le répète, je suis désolée, mais ça avait foutu du genre de partout. Mais de toute façon, je fais toujours ces étapes-là parce que vraiment l'aspirateur, il se remplit très très vite avec les rats. Entre les graines, etc., le chanvre, ça va très très vite. Donc n'hésite pas à aller derrière la cage et dans le petit arbre à chat, derrière le petit arbre à chat, qui est un arbre à rats au final. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un bon coup de serpillière pour nettoyer les traces d'urine, etc. Il faut bien aussi passer sur l'arbre à chat parce que ça s'en va très très bien à l'aide d'un truc humide. Il suffit de frotter. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'étape la plus satisfaisante, je pense, c'est de remplir la cage. Donc là, je vous ai présenté un peu le bac d'angle. J'essaye de mettre plusieurs litières avec du chanvre. On va voir s'ils sont propres et s'ils y vont. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les semaines précédentes, globalement, ils faisaient leurs besoins sur le chanvre. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, j'ai un peu galéré pour la bannette. Donc quand vous mettez quelque chose sur les portes, vérifiez bien que ça puisse fermer quand même. Et puis j'ai rempli ma cage d'accessoires. En attendant, je vais pouvoir vous parler un peu de l'intégration, sur comment ça s'est passé. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu de bagarre à sang ni rien pendant l'intégration. Je voulais vous en faire une vidéo, mais je me demande si ça vaut vraiment le coup, parce que j'ai pas beaucoup de rush, à part de la première étape. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les étapes d'une intégration. En tout cas, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. C'était pas l'intégration parfaite, mais c'était pas l'intégration la pire, je pense. En tout cas, ils se sont tous acceptés à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a encore des bagarres qui subsistent, notamment entre Echo et Tatiné, mais c'est jamais à 100. Donc je n'interviens pas et je les laisse faire et je me dis qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, ça va se calmer. Donc là je continuais à remplir la cage, donc notamment la partie du bas avec des Spoutniks, des hamacs comme tout à l'heure, mais je vais vous présenter ça plus en détail dans les rushs qui sont juste après ce dernier rush. Donc voilà. Donc voici la cage finie entre guillemets et le parc. Donc tout est aménagé en fonction d'Inuit. Donc Inuit c'est mon petit rat husky qui a une tumeur hypophysaire et qui du coup est susceptible de basculer et de tomber. Donc j'ai fait en sorte que les escaliers ne soient pas trop pentus et qu'il y ait des hamacs qui puissent le récupérer. Et ensuite j'ai mis des dry beds dans le fond exprès pour lui parce que de base j'en avais pas vraiment. Donc voilà, donc on va commencer par cette petite étagère là. Donc ici on a alors une gamelle d'eau, cabane dans laquelle ils aiment beaucoup aller et faire des réserves de nourriture. Ensuite on a un Spoutnik qui est relié par un tunnel qu'on voit derrière et qui relie le deuxième Spoutnik du haut. Donc ça Inuit n'ira pas mais les trois pourront y aller. On a aussi un hamac triple que j'ai eu sur Vinted, quelqu'un le vendait, pareil le tunnel je l'ai eu sur Vinted. Ensuite on a une petite toilette d'angle avec à l'intérieur du chanvre et le galet comme je vous ai montré. Ici on a une petite boule avec en fait des graines dedans que je mets comme stimule. En fait ils doivent bouger la boule pour avoir la nourriture. Ensuite on a un hamac ici, c'est pas vraiment un hamac en fait, je l'ai eu à Action pour quelques euros. C'est des thés d'oreiller qu'ils vendent et du coup je les accroche par des petites pinces que j'ai sur Amazon. Donc voilà, et du coup comme ça si Inuit il va là et qu'il tombe, il sera récupéré par le hamac. Pour ce qui est du bac du fond, ici on a des petites panettes que j'ai eues dans un petit magasin de type Jiffy, etc. Vous pouvez en trouver un peu partout. Ensuite là on a un petit igloo que j'ai eu sur Zoo Plus. J'ai pas enlevé l'étiquette, la honte. Mais voilà, du coup il est très très bien, tout le monde peut aller dedans donc c'est super. Ici une petite gamelle avec leurs croquettes. Donc ils ont principalement des SSS, donc Science Supreme Selective pour rats, mais comme vous avez vu je mets aussi des graines et tout pour varier l'alimentation. Et j'ai vu récemment que Tatiné a des petites plaques rousses, ce qui dénote
un manque sûrement de protéines, donc j'essaie de varier un peu plus la nourriture. Donc ici on a une autre litière, je sais pas s'ils vont l'utiliser mais je la mets là au cas où. Donc pareil avec du chanvre et un galet dedans. Donc voilà pour ce qui est du haut. Et ici j'ai remis une autre banette avec en fait j'ai découpé le dry bed ici pour qu'il puisse aller en bas. Et du coup j'ai mis ce qu'il y avait en plus du dry bed dans la petite banette, ça leur fait un petit coin douillet. Donc voilà, donc quand je referme la cage ça fait un truc assez rempli je trouve. Ensuite sur cette étagère là, pas grand chose de spécial, juste une deuxième gamelle d'eau. Je suis pas adepte du biberon mais vous verrez qu'il y en a quand même un parce que je leur laisse le choix entre l'eau, la gamelle ou le biberon et ils boivent tous dans les deux, donc je laisse le choix. Ensuite ici on a un autre Spoutnik avec, donc là c'est un peu plus bordélique, avec un hamac que j'ai mis ici, donc pareil toujours pour Inuit s'il bascule, il y a quelque chose qui le rattrape. Ici on a un hamac que j'ai eu sur Etsy il est top, enfin, j'adore les hamacs, enfin ces hamacs là ils sont super beaux, un peu motif vache, j'adore. Derrière on a un deuxième Spoutnik, je sais pas si vous allez voir, mais tout au fond derrière on a un deuxième Spoutnik. Et ici on a un troisième Spoutnik, donc il y a 3 Spoutniks ici. Ensuite j'ai mis ça, je sais pas si on l'utiliser mais je l'ai mis au cas où. Et ici j'ai mis un hamac exprès assez bas pour que Inuit puisse aller dedans. D'ailleurs je me demande si je vais pas le rebaisser d'un cran pour qu'ils puissent vraiment y accéder. Parce que souvent ils peuvent dormir tous ensemble et c'est cool. Sinon Inuit il peut pas grimper donc il peut pas y aller. Donc voilà. Ici on a une deuxième gamelle de SSS, donc comme j'ai 4 bras, j'essaie de multiplier les gamelles pour pas qu'il y ait trop de disputes et tout, et c'est bien d'en avoir en haut et en bas. Toujours pour Inuit aussi, comme ça il a bon à se déplacer etc. Ici on a une troisième litière, donc pareil avec du chanvre. Je vais me dépêcher, j'ai plus de batterie. Ici on a un tunnel que j'ai eu dans un magasin de bricolage. En fait c'est un truc de gouttière et j'adore. Ici un autre igloo comme il y avait là-haut. Et enfin une grande litière avec toujours un galet et du chanvre. Et enfin on a de l'eau, un biberon, donc comme je l'ai dit, comme ça ils peuvent choisir. Pour ce qui est du parc, on a un arbre à chat, donc en l'occurrence pour moi c'est un arbre à rat. Ici j'ai mis les croquettes, donc les SSS et le mélange de graines. Comme j'ai dit j'essaie de plus varier. Là c'est le traitement d'Inuit, donc il a une tumeur hypophysaire et du coup je dois lui donner un traitement. Ici on a un petit tipi, Echo adore dormir dedans. Une petite balle, la serviette qui est en train de sécher. Ici je l'ai eu, je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'est sur Zoomalia ou Zoopus, un truc exprès pour les chiens. Mais c'est top pour les rats, donc je vais leur faire essayer. Dedans j'ai mis des petites friandises etc. Et ici il y a une confection qui a été faite par mon copain et moi il y a 1 an, mais il est toujours en état etc. Donc on le laisse et ils adorent se mettre dedans, monter dessus etc. Donc voilà pour ce qui est du parc et de la cage. Je vais aller lâcher les gros et je vous filme tout ça.